L'an dernier, Miss Curvy Picardie a été élue, faisant la fierté du village de Neufmoulins, près d'Abbeville, dans la Somme. Et nous sommes avec Alison. Alison, bonjour. Bonjour Liliane. Alors déjà, première question, tu étais l'an dernier la seule représentante de la Somme par le concours Miss Curvy Picardie, mais comment ton village t'a soutenu dans la participation au concours? Alors, j'ai eu un gros soutien. J'ai Madame le maire qui nous a nous a prêté des salles pour les répétitions, qui a fait de la pub dans les boîtes aux lettres du village. Voilà, elle m'a invitée donc au vœu du maire, elle a fait une mise à l'honneur. Voilà, il y a eu énormément de soutien dans le village. Oui, parce que tu parlais effectivement que Madame la maire, en tout cas de Neufmoulins, vous prêtait la salle pour des répétitions. Parce qu'on va parler du concours Miss Curvy Picardie, c'était énormément de préparation aussi. Oh oui. Oui, énormément de préparation. Moi, je me suis inscrite en février 2024, du coup, et les élections, c'était le 2 novembre. Pendant toute cette période, donc il y a eu des shootings photos, des événements, des ateliers, et bien évidemment la préparation du spectacle avec pratiquement tous les dimanches des dimanches de répétition, pardon. Il n'y a aucun souci. Le concours présente en fait des caractéristiques bien différentes des concours les plus connus. On pense par exemple au Miss Picardie. Ici, la belle et grande aventure ne se limite pas aux tailles, allant même jusqu'à 40 ans pour concourir pour devenir Miss Curvy Picardie. C'est ça. Donc en fait, il faut avoir entre 18 et 40 ans dans l'année d'élection. La particularité, c'est que on ne regarde pas la taille de pantalon entre guillemets. Donc enfin, on regarde pas. Oui et non. Il faut faire un taille 42 minimum. Et voilà, on peut aller au-dessus. Voilà, il y a pas de limite. C'est la particularité, la différence entre les Miss France et les Miss Curvy. Voilà, donc ce qui peut permettre aussi aux femmes de s'accepter telles qu'elles sont. Oui, tout à fait. Ça permet aux femmes de s'accepter telles qu'elles sont, de pouvoir concourir en tout cas de 18 jusqu'à 40 ans. Évidemment, ça démarre à partir de la taille 42 jusqu'à une plus grande taille, évidemment. Aucun jugement, aucun préjugé, effectivement, la participation du concours Miss Curvy Picardie. Ok, on est vraiment dans la bienveillance. Alors le comité Picardie, c'est une famille. C'est vrai que quand on rentre dans le comité, on rentre dans une famille et s'en détacher, c'est très compliqué. Du coup, on est énormément dans la bienveillance. Il n'y a pas de jugement, on est là, on est accompagné dans tout et on nous apprend énormément de choses. On fait énormément de shooting photos. Donc on a une photographe extraordinaire qui sait nous mettre en valeur parce que les débuts, quand on n'a pas encore fait de shooting photo, c'est très compliqué. Mais elle sait nous mettre à l'aise, elle sait nous mettre en valeur. Donc voilà, elle fait un travail extraordinaire. On fait aussi énormément d'ateliers. Donc, atelier bien-être, confiance en soi, l'atelier du miroir. Donc, l'atelier du miroir, je vais vous donner une petite explication sur celui-ci. Voilà, on se regarde, on est deux face à un miroir. On se regarde pendant deux minutes. Et puis après, on parle de nous, on dit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc c'est un exercice très compliqué, puisque parler de soi, c'est toujours compliqué. Mais surtout quand on regarde notre corps, pour nous, les femmes rondes qui ont du mal à s'accepter, voilà. Et ça, en général, c'est fait en début d'aventure. Donc voilà, mais tous ces petits ateliers nous permettent d'avancer et on avance vraiment à grands pas. Des ateliers qui te permettent et qui permettent aussi à tes consoeurs de participer effectivement dans des ateliers où ça donne de la reconfiance, enfin, on reprend confiance en soi, on redonne aussi ce goût de se sentir belle, peu importe sa taille. Tout à fait, tout à fait. On reprend confiance en soi. On n'est pas. Alors la plupart des candidates, on est maman. On a tous un passé différent. Voilà, on a eu des épreuves de la vie, voilà.
Euh, Nous, notre but, c'est c'est de qu'elle reprenne confiance en elle et qu'elle se voit femme en fait. Pour qu'elle se voit femme, elles sont pas que maman, elles sont pas que femmes au foyer. Elles sont femmes, ce sont des êtres à part entière et du coup, il faut qu'elles pensent à elles. Donc nous, on les aide à faire à avancer sur tout ça. Oui, et pour que tu te sentes femme, ou que vous vous voyez femme entre vous, évidemment tu parlais du travail de la photographe, tu parlais aussi de l'équipe bienveillante, en tout cas l'équipe de Miss Curvy Picardie et même de Miss Curvy France, hein, sur toutes les délégations régionales, il y a vraiment une bienveillance, un respect, une estime et une équipe vraiment proche de vous. Ah oui, 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 vraiment, on est très très soudés. Donc, enfin, moi j'ai fait donc mon année 2024, j'ai été élue et je me suis pas arrêtée à mon titre de Miss, pardon. J'ai accompagné les candidates 2025. Toute l'année, je les ai accompagnées, j'ai fait les ateliers avec elles. Je leur ai transmis tout ce que je pouvais, tout ce que j'ai pu apprendre. Et elles ont fait un travail extraordinaire. Elles ont toutes avancé vraiment. Euh, du coup, voilà, enfin, on est là, on aide un maximum, on donne tout ce qu'on peut, on donne beaucoup de notre temps, mais au final, le travail paye il y a de la reconnaissance aussi derrière. Donc, mais que ce soit le comité Picardie ou les autres comités ou également le comité France, on est toutes dans la bienveillance, il n'y a aucun jugement. Et puis on a aussi toutes des moments difficiles au moment de l'aventure. Eh bien, on est là, on les accompagne, on discute énormément. Et enfin, je m'aperçois beaucoup cette année que ça leur fait du bien, vraiment, et ça leur permet d'avancer. Et donner ce qu'on a pu apprendre, c'est toujours, c'est magnifique, en fait. Oui, tu parlais de reconnaissance tout à l'heure, que vraiment transmettre en tout cas ce que l'on t'a inculqué, les valeurs qu'on t'a données, ça te permet en tout cas à la fois d'assurer la confiance qu'on t'a donnée et d'assurer la confiance que tu peux donner en fait à tes consoeurs qui souhaitent participer au concours. Et ça, c'est très agréable. Ah oui, ah bah ça c'est moi je le vois moi-même, j'ai évolué et je fais également évoluer d'autres femmes. Donc oui, ça n'a pas de mots en fait. C'est trop bien. Et en parlant des femmes, d'ailleurs, tu dis dans le journal local d'Abbeville du Pontieux de Marcanterre, dans l'article de Yann Defac, que tu as concouru aussi pour ta fille. Mais comment elle s'est sentie quand elle t'a vu gagner? Oula, alors c'était très très émouvant. C'était très émouvant. Donc oui, donc j'ai concouru aussi pour ma fille parce que ma fille fait un taille 42. Donc du coup, elle est costaud, elle est magnifique. Bon, après je suis peut-être pas objective, c'est ma fille, hein. mais mais voilà, elle est magnifique et je voulais aussi qu'elle passe au-dessus parce que on sait très bien l'année dernière, elle a fait sa rentrée au collège et on sait très bien que les enfants sont pas tendres entre eux, qu'il y a beaucoup de harcèlement. On en a encore eu la preuve cette semaine, enfin la dernière semaine, avec ce qui s'est passé. Donc, en fait, je voulais qu'elle prenne confiance en elle dès son plus jeune âge. Et je pense que la meilleure manière de faire, c'est de... Enfin, je pense que je suis son exemple. Donc, il fallait que je le fasse pour qu'elle prenne exemple sur moi et qu'elle puisse avoir tout de suite confiance en elle. Et elle a évolué aussi parce qu'elle m'a suivi beaucoup. Elle vient avec moi aux répétitions. Là, cette année, elle est très, très impliquée. Elle fait partie de l'association. Donc, je suis très heureuse de lui transmettre ça. Et au niveau de quand j'ai été élue, mais elle pleurait de joie, elle était tellement heureuse. Je pense que c'est une fierté pour elle. Alison, d'ailleurs, je précise, effectivement, on comprend la fierté qui se dessine sur le visage de ta fille. Tu es encore Miss Curvy Picardie pour encore quelques petits jours, effectivement. Tu nous as dit que tu concours et que tu aides aussi les candidates, tes consoeurs en tout cas, à participer et à valoriser leur candidature aussi. Qui sait, peut-être ta fille sera Miss Curvy Picardie un jour.
Eh ben, on lui en parle. Alors, sur le ton de l'humour pour le moment, mais voilà, si peut-être qu'un jour elle fera le concours. Et alors je la forcerai pas. Voilà, si un jour elle me dit maman, je veux participer, je l'accompagnerai et je lui donnerai tout ce que j'ai pu apprendre, comme je fais avec les autres femmes. Mais je serai là derrière elle, évidemment. Oui, oui. Et nous serons là aussi derrière elle. Je pense qu'Happiness sera toujours là, en tout cas pour le concours Miss Curvy Picardie. Et même pour vous aussi, je dis vous pour les filles, pour toi également, car Happiness est effectivement un très heureux partenaire de Miss Curvy Picardie. Oui. J'embrasse d'ailleurs Ludivine au passage, hein, qui nous fait vraiment confiance et ça fait vraiment plaisir. Oui, oui, oui. Bah, c'est vrai que Ludivine, c'est une chouette personne. Hein. C'est donc la présidente du comité Picardie. Euh, elle est, elle est extraordinaire, hein, Ludivine. Mais le comité en général, hein, de toute façon, Ludivine, Séverine, Gégé, pour les intimes, donc Géraldine, qui sont alors Ludivine et Séverine, elles sont sœurs, Géraldine, leur maman. Donc voilà, quand on parle de famille, il y a la vraie famille et il y a la famille de cœur aussi. Mais oui, 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 c'est vrai que Ludivine, c'est une très très belle personne et je suis très très heureuse de l'avoir rencontrée. Et ben nous aussi, nous sommes très heureux de la connaître et de te connaître aussi, Alison, avec cette interview qui touche déjà à sa fin. T'as vu, c'est passé vite. Eh, ça va très très vite. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Eh ben reviens quand tu veux sur nos plateaux, en tout cas, Happiness, tu sais que c'est dans l'Oise et dans la Somme. Et cette interview aussi est à retrouver quand tu veux, où tu veux, à l'heure que tu veux, sur happinessradio.fr. Merci, Alison. Merci à toi et merci de nous suivre et de nous faire confiance également. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup reconnus, mais ça prend de l'ampleur et ça, c'est une très bonne nouvelle.